Dieu. Mais il faut traverser l'obstacle. Donc, première étape, c'est le Jourdain. Bien aimé, pour traverser le Jourdain, il faut se mouiller les pieds. Il faut se mouiller les pieds, il faut passer par le renoncement, par l'abandon du mal. Il faut quitter le mal pour le bien. Il faut entrer totalement dans les eaux des Jourdain. Les eaux où Christ lui-même a été baptisé. Les eaux qui a chassé la lèpre de Naaman. C'est les Jourdain. Tu dois passer par là, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu ne peux pas continuer avec le Seigneur avec des choses anciennes qui te condamnent. Tu viens au Seigneur, mais tu es connu au quartier, dans le quartier, comme quelqu'un du mal. Même les langages, on ne s'approche pas de toi. On sait que tu es quelqu'un à problème. Mais non, ce sont des choses qui doivent entrer dans les eaux des Jourdain. Parce que quand tu entres dans les eaux des Jourdain, c'est le baptême. Donc les choses doivent mourir et tu dois revenir à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi le peuple doit passer par là? Puisque le premier peuple est passé par la mer Rouge. En passant dans la mer Rouge, c'était leur premier baptême. Et tous, la Bible dit qu'ils sont morts dans le désert. Et la nouvelle génération doit connaître aussi la bénédiction qui se trouve dans le baptême. Pour laisser les choses anciennes et pour devenir des créatures nouvelles. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui doivent quitter dans nos vies. Et Josué devrait envoyer d'abord les prêtres traverser les eaux avec l'arche de l'Éternel et aller de l'autre côté, se mouiller les pieds et le peuple est passé là, le Jourdain s'est scindé ça et là et le peuple est passé à pied comme du temps de Moïse. Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, passe dans le Jourdain. Passe dans le Jourdain. Dis-lui, renonce au mal. Renonce au mal. Alléluia. Amen. Donc le Jourdain, c'était leur première étape. Ils passent le Jourdain, ils sont de l'autre côté du Jourdain. Et deuxième étape, je m'en vais très vite puisqu'il faut qu'on finisse aujourd'hui. Deuxième étape, c'est Gilgal. Dites après moi, Gilgal. 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 Et Gilgal, c'est le lieu de roulement de l'opprobre. Je m'explique. C'est le lieu de l'abandon du mal. Encore. Et là, Dieu dit à Josué, prends les couteaux de silex et circoncis le peuple pour une seconde fois. C'est un lieu de circoncision, si vous voulez bien comprendre. Puisque les géants, les grands, les vaillants, les combattants sont tous morts dans le désert. Et maintenant, une nouvelle génération qui apparaît n'a pas connu la circoncision. Or, pour entrer dans l'alliance avec Jésus-Christ, avec le Seigneur, avec Dieu, il faut passer par la circoncision. Alléluia. Amen. La circoncision consiste à enlever cette partie-là, cette peau-là qui est inutile à la production et à la multiplication. Et ça s'est fait au 8e jour quand l'enfant mâle est né. Pour des raisons d'hygiène et pour des raisons aussi d'éthique. Pourquoi? Puisque tout enfant mâle qui est né à travers une femme, il a touché les parois de sa mère. C'est comme ça que Dieu demande que cette partie-là, cette peau-là qui a touché les parois de la mère soit ôtée. Sinon, ça va constituer ce qu'on appelle l'inceste. C'est ça le but même de l'utilisation de la circoncision. Vous allez voir que Abraham, le grand Abraham, lui-même a connu la circoncision. Vrai ou faux? Vrai. Et à quel âge? 99 ans, 99 ans, Abraham a été circoncis. Son fils Ismaël était âgé de 13 ans, ainsi que tous les mâles nés dans sa maison ou acquis au prix d'argent. Tous circoncis le même jour.
celui-là plairait à gauche, l'autre à droite, circoncis sans anesthésie comme maintenant. Quelle plaire et comme douleur. Alléluia. Amen. Un lien de roulement de l'opprobre de l'Égypte. Un lien où les mal qu'on a mené de l'Égypte, l'idolâtrie et les dieux païens doivent être enlevés au milieu du peuple de Dieu. Bien-aimé, s'il y a des choses que tu n'as pas fait depuis que tu es dans le Seigneur, tu n'as pas fait de cure d'âme, tu n'as pas renoncé à certaines choses, Dieu ne va pas te dispenser pour ces choses-là. Il ne va pas dire puisque tu as 20 ans, 30 ans dans le Seigneur. Non, il faut que tu rentres encore au pied de Dieu et que tu prononces des mal, des choses que tu as fait et qui t'empêchent de progresser et de voir la main de Dieu dans ta vie. Il y a des choses que tu as fait mais que peut-être tu as oublié. Tu n'as pas fait de cure d'âme. Tu n'as pas renoncé à ces choses-là. Mais puisque nous sommes à Gilgal, les liens de l'enlèvement de l'opprobre, les liens de roulement du mal, tu dois passer par la circoncision. Alléluia. Amen. Abraham, pour entrer dans l'alliance avec Dieu, est passé par la circoncision. Ainsi même aussi, le grand Moïse, la Bible dit que Dieu a attaqué Moïse et voulait le tuer. Est-ce que vous le savez? Oui. C'était à cause de la circoncision. Heureusement que sa femme, Séphora, c'était l'enfant d'un prêtre qui connaissait la valeur de la circoncision et du sang. Il a pris Gershom, son fils, il l'a circoncis, il a pris le sang et le prépuce, il l'a jeté devant Moïse. Dieu a vu le sang et puis il a renoncé à tuer Moïse. Bien aimé, il y a des choses que Dieu ne négocie pas. Quelqu'un qui a tué dans le temps, quelqu'un qui a fait des choses mauvaises, qui vient maintenant se cacher dans le Seigneur, il faut d'abord renoncer à ces choses-là. Il faut passer par des cures d'âme, passer par l'abandon. Sinon, tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Ce sont des choses qu'on appelle des blocages. Il faut une délivrance. Le mot délivrance revient encore dans la vie. Nous sommes à Gilgal. Alléluia. Amen. Dites à ton voisin, nous sommes à Gilgal. Nous sommes à Gilgal. Il faut la circoncision du cœur. Il faut la circoncision du cœur. Comme le Seigneur le veut. Comme le Seigneur le veut. Après Gilgal, nous arrivons à Jéricho. Jéricho, c'est une ville qui a été fortifiée, qui était barricadée. Et Josué, avec le peuple, devrait passer par cette ville-là. Mais écoutez la manière dont la ville est tombée. Dieu donne lui-même la stratégie. Il dit, vous devez contourner la ville pendant 6 fois. Et à la 7e fois, vous allez sonner la trompette. Et en sonnant la trompette, le mur de Jéricho va tomber demain. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a certaines situations qui se présenteront dans ta vie. Malgré cette situation-là, ce sont des épreuves dans la vie. Ce sont les déserts. Mais je suis en train de te dire que tu ne mourras pas dans les déserts. Amen. Et les épreuves ne te tueront jamais. Amen. Tu arriveras à Canaan. Tu verras la main de l'Éternel. Alléluia. Et les murs de Jéricho dans ta vie vont tomber. Quelle que soit la longueur ou la largeur de mur, ils vont tomber. Mais c'est là au son de la trompette. Et le son de la trompette, c'est la louange à l'Éternel. Il y a des situations qui peuvent venir, tu regardes la situation, tu commences à louer Dieu. Puisque par la louange, les chaînes font quoi? Tombent, sont brisées. Et les prisons, les cachons sont ouverts à cause de la louange de l'Éternel. Alléluia. Devant n'importe quelle situation, bien-aimé, loue l'Éternel. Glorifie le nom du Seigneur. Élève le nom de Dieu. Amen. Quelle que soit la grandeur du problème, toi commence seulement à élever, à glorifier le nom du Seigneur. Tu verras la solution venir comme du temps de Jéricho. Et Jéricho est obligé de tomber. Alléluia. Amen. Je ne sais pas le temps de difficulté que tu es en train de traverser. Je ne sais pas les moments difficiles que tu traverses.
Mais je sais que Christ est à nous. Et Christ, c'est la force suprême. Et avec Dieu, même celle, c'est la majorité. Amen. Alléluia. Amen. Les murs sont tombés. Et l'autre